Le festival Oralpin des étudiants en journalisme, eh bien, c'est une création du Club de la Presse en 2021. Alors le club, il fonctionne en écosystème. Ce festival, on l'a co-construit avec le club et les 8 pôles de formation au journalisme de nos territoires. De Vichy à Grenoble en passant par Lyon. Il y en avait 8 en 2021 qui ont co-construit ce festival avec nous. On a créé ce festival en 5 mois. 5 mois, c'est une première en France, ça n'existe pas ailleurs. Il y a des écoles publiques, privées, reconnues par la profession et non reconnues, qui ont accepté de travailler ensemble. Et ça, c'est une première nationale. En 2022, eh bien, on a fait une deuxième édition qui a pu, disons, profiter de ce qu'on avait appris lors de la première édition. Cette année, on avait donc 22 pépites, c'est-à-dire 22 projets étudiants qui ressemblaient 70 étudiants au total. Cette année, donc en 2022, nous avions 5 écoles participantes, en fait 6, puisqu'il y a un double diplôme entre Sciences Po Lyon et le CFJ. Donc CFJ qui est une école reconnue par la profession, installée aujourd'hui à Lyon. Il n'y en avait pas avant l'arrivée du CFJ il y a 2 ans à Lyon. Cette année, le trophée est allé à Blandine Lavignon, une jeune journaliste diplômée cette année qui a fait un excellent reportage sur la situation des handicapés au Liban. Et le prix lui a été remis par un de nos 4 grands sponsors. Donc tu les vois, ils sont derrière moi. C'est Enedis, qui est un sponsor historique pour le festival, puisque José Noya, le directeur de cabinet qui est en charge de la communication là-bas, nous soutient depuis 2 ans. Et c'est lui qui est venu remettre ce prix. Le deuxième trophée qui a été remis à l'école de journalisme de Grenoble, le JDG. Et cette fois-ci, le lauréat, c'était un trio de journalistes qui ont travaillé ensemble, donc Luna Davile, Jo Sakal et Margot Gesio, pour un documentaire vidéo sur les membres fantômes. Vous savez, quand on est amputé d'un membre, eh bien, on a toujours l'impression qu'il est là. Cette série vidéo documentaire, elle s'appelle Comme s'il était là, et elle était basée sur le thème de l'invisible. C'est un thème que l'école de Grenoble a travaillé cette année. Et le prix lui a été remis par un autre partenaire du club, qui est Ebra Productions, le groupe Ebra, le Progrès, etc. Florent Bonnard, donc chargé de production chez Ebra Productions pour les productions audiovisuelles d'Ebra, eh bien, a remis ce prix. Et ce soir-là, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est Ebra qui a assuré la télédiffusion du festival. Et on a maintenant le replay qui est disponible en ligne sur www.clubpresse.com. Le troisième trophée, il a été remis à l'école de Vichy, donc ICJ Vichy, c'est un BUT, un bachelor universitaire technique, parcours journalisme. Il a été remis à Enzo Leani, un jeune journaliste qui a réalisé une enquête. Alors lui, il est passionné de sport, et il a fait une enquête sur les paris sportifs, les jeunes face aux dangers du jeu. Et il a témoigné, alors il n'était pas là, il était dans une autre ville, donc on l'a eu au téléphone, et il nous a raconté sa passion du sport, sa passion du journalisme, et son envie de faire cette enquête pour mettre en garde les jeunes contre les dépenses complètement somptuaires qu'ils font en pariant en ligne. Et son prix a été remis par Raphaël Ruffier-Fossoul, qui est journaliste d'investigation, qui est aussi vice-président du club. Ensuite, on a remis le trophée qui revenait à la pépite de l'Université Lyon 2, ICOM, c'est l'Institution de la communication et du journalisme. Ce prix, il a été remis à Léna Saint-James pour une enquête qui s'appelle, une enquête sur les livres, Autodafé et Bibliocoste, on détruit bien les livres. Donc en fait, Léna, elle a voulu faire cette enquête parce qu'en fait, elle déteste voir que les livres sont souvent, très souvent, en très grande proportion, mis au pilon par les éditeurs. Et elle a voulu enquêter là-dessus. Donc il y avait des chiffres confidentiels parce que les éditeurs ne voulaient pas les donner. Et c'était une enquête vraiment très intéressante qui a été très appréciée par le jury. Le prix a été remis par un autre partenaire du club, l'agence Plus de Sens. Et c'est son fondateur et dirigeant, François-Pierre Salaman, qui a remis le trophée. Et je tiens à le souligner, François-Pierre, c'est grâce à lui, grâce à son agence, qui est devenue entreprise amie du club, c'est grâce à cette agence qu'on a bénéficié de la gratuité sur le Carré Fourvière, le superbe lieu où nous sommes ce soir, et qui nous a permis de recevoir tous nos convives. Enfin, les derniers trophées ont été remis à l'école lyonnaise privée ISCPA Lyon. Le jury a décidé cette année de donner 2 trophées à l'ISCPA, tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à départager 2 projets proposés par des étudiants de 2 niveaux différents. Il y avait des étudiants en licence et des étudiants en M2. Donc ils ont dû faire un choix, le choix de ne pas choisir. C'est-à-dire donc ils ont choisi de donner 2 trophées. Donc le premier trophée a été attribué à Octavien Thibault et Thomas Quarta
pour leur projet multimédia sur le tabou autour des violences sexuelles subies par les hommes. Donc ils sont montés sur scène nous expliquer les raisons de ce sujet, et je vous invite vraiment à le découvrir en ligne sur le site du club, www.clubpresse.com. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et le prix leur a été remis par une nouvelle entreprise amie du club et qui a aussi un sponsor du club depuis tout récemment. Ils viennent d'arriver sur Lyon. C'est RATP Dev, RATP Développement. Alors vous savez, si vous suivez l'actualité lyonnaise, pourquoi ils sont là. Et c'est Philippe Rateau, le directeur de l'offre bus et trolleybus de RATP Développement, qui est venu remettre ce trophée, en soulignant vraiment l'importance pour leur entreprise de soutenir des talents. Enfin, pour clôturer cette remise des prix, le dernier trophée a été remis à une étudiante lyonnaise de l'ISCPA, Clara Simarusti. D'ailleurs, elle était anciennement stagiaire au club, je tiens à le dire. Et elle a proposé une série de podcasts intitulés « Comment la santé mentale et physique d'un ou d'une journaliste peut-elle être mise en danger ?» Donc un travail vraiment important à une époque où le métier de journaliste est vraiment devenu très 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 compliqué. Donc ça a été aussi un des éléments du choix des jurés. Et le prix a été remis par, encore une fois, RATP Développement, par une autre personne de RATP Développement, Arnaud Legrand, qui est directeur de l'offre métro et tramway de RATP Dev. Voilà. Alors souvent les gens veulent savoir, mais comment vous avez présélectionné les pépites? Alors c'est très simple, ça c'est le travail des écoles. Chaque école, en juillet, diplôme des promotions de journalistes, et parmi ces promotions, elles choisissent 5 projets parmi les meilleurs de l'année, et c'est elles qui donc les apportent au club, ces 5 projets. Et notre jury, et c'est ça qui fait aussi la richesse de ce festival, on a un jury de professionnels de l'information, une dizaine, une douzaine chaque année, qui regardent ces pépites, qui tamisent, j'aime bien cette image, qui tamisent ces pépites de tous ces diplômés du mois de juillet de l'année, pour les présenter ensuite dans l'écosystème Oralpin, aux rédacteurs en chef, aux rédactions, aux autres journalistes, et leur dire « Regardez, ces talents sont là, ne les laissez pas partir du territoire, gardez-les sur le territoire ». Donc il y a une forme de RTE, de valeur RTE, de responsabilité territoriale des entreprises pour le club, de dire « Ces talents sont formés sur le territoire, gardons-les sur le territoire ». Alors le festival Oralpin des étudiants en journalisme a en fait 2 objectifs. Le premier, c'est d'être la vitrine des nouveaux talents du journalisme, la vitrine en fait de ces étudiants qui sortent diplômés et qui arrivent sur un marché du travail quand même compliqué. Le deuxième objectif, c'est de montrer aussi, et c'est pour ça que c'est un festival et pas un concours, c'est de montrer la richesse, la diversité et la complémentarité des offres de formation en journalisme sur notre territoire. Parce qu'à Vichy, à Lyon, à Grenoble, on ne forme pas les journalistes de la même façon. Il y a des visions différentes du journalisme, des approches différentes. Certains se concentrent sur les nouvelles pratiques journalistiques, d'autres mettent l'accent sur le podcast, sur la vidéo. Voilà, il y a une richesse. Donc il n'y a pas une école, je dirais, meilleure que l'autre ou quoi que ce soit. C'est pas au club de le dire. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a une richesse, une complémentarité de ces formations, et c'est finalement aux futurs élèves, aux futurs étudiants, d'aller choisir là-dedans. Et nous, notre club, notre festival, veut être la vitrine des écoles aussi. Voilà, donc vous savez tout sur cette remise des prix 2022. Et pour donner une visibilité maximum à ces jeunes talents, eh bien, on a tout mis sur le site web. Donc vous avez les 22 pépites, donc les 22 projets étudiants. Vous avez évidemment les 6 projets qui ont été primés. Donc tout est disponible en ligne sur www.clubpresse.com. Et si vous étiez à cette soirée ou pas, vous pouvez retrouver toutes les photos, les vidéos, etc. sur le même site et sur les réseaux sociaux du club, ainsi que bien sûr Presse Relations Lyon.